Chers amis, je vous adresse mon salut et je vous souhaite la bienvenue pour cette nouvelle rencontre autour d'un auteur, d'un livre et d'un texte. Deux auteurs ce soir, Yann Le Pichon et Roland Harari, pour ce beau livre dont le titre est Le musée retrouvé de Sigmund Freud, édité aux éditions Stock en l'année 1991. Vous y trouverez également une magnifique 4e de couverture représentant la Gradiva. Je vais donc vous dire le début de ce bel ouvrage, très élégamment illustré. Lors de sa première visite au professeur Dr Freud, la poétesse américaine Hilda Doolittle, qui désirait entreprendre avec lui une psychanalyse, fut saisie d'un trouble qu'elle rapporta dans son journal intime le 2 mars 1933. L'homme vénérable qui la recevait à Vienne dans son cabinet de consultation n'était plus celui qu'elle avait imaginé. Cerné par ses collections de figurines égyptiennes, grecques, romaines et chinoises, dont il semblait émerger comme un sphinx à tête de mort, plutôt qu'à l'accoucheur de l'âme auquel elle s'attendait. C'était à un conservateur de musée archéologique qui lui faisait penser. Elle se demanda même s'il n'allait pas soustraire de ses trésors sans prix un flacon plein d'une potion alchimique. De l'homme au loup à la princesse Marie Bonaparte, nombreux furent les patients et les visiteurs de Sigmund Freud qui éprouvèrent un saisissement comparable devant l'étonnante profusion d'objets d'art anciens au milieu desquels il paraissait se réfugier. Dans les vitrines, sur des étagères ou des consoles, envahissant aussi plus d'un tiers de sa table de travail, des centaines et des centaines de petites statues en bronze, en marbre, en ivoire ou en terre cuite, s'alignaient en rangs serrés comme les gardes d'un sanctuaire. Elles escaladaient même les rayons de sa bibliothèque, où de nombreux livres de neurologie et de psychiatrie voisinaient avec ceux de sa littérature préférée. Goethe, Schiller, Shakespeare, Dostoïevski, Mark Twain. De grands ouvrages d'art et d'archéologie et la Bible encyclopédique de Philipson, auxquels étaient adossés les portraits photographiques et dédicacés de 3 femmes qui lui étaient chères. Marie Bonaparte, Lou Andréas Salomé et Yvette Gilbert, dont il gardait le portrait lithographié par Lautrec. Quel petit et grand monde à la fois, hétéroclite et pourtant cohérent,
abolissant les espaces et les siècles qui séparent les civilisations, se recouvrant ou se révélant mutuellement. Voici Osiris et Anubis, divinités des enfers, des Bouddhas et des Éros, la déesse androgyne nette et des phallus, un Janus de pierre, un grand chameau d'époque Tang et un cygne de tous les temps, Horus, le dieu à tête d'épervier, de frêle Tanagra, Imhotep, le dieu de la médecine, un Silène et Minerve, des stèles funéraires égyptiennes, un vase grec représentant la consultation du Sphinx par Oedipe, etc. La plupart de ces pièces semblaient réunies là pour illustrer ou confirmer les théories fondamentales de leur maître sur la sexualité enfantine, le complexe d'Oedipe, le narcissisme, les symbolismes du rêve, l'agressivité refoulée, le travail silencieux de la pulsion de mort et le surmoi, sous les traits sévères d'un buste marmoréen de Romain, dont on pouvait imaginer que de son piédestal, il dominait tout ça. Amassé, avec autant d'obstination que d'amour, se diversifiant au fil des ans pour s'élargir à l'art chinois, l'impressionnante collection de Freud compte environ 2000 pièces, plus ou moins belles et rares, significatives en tout cas, sinon toujours signifiantes. Et l'on doit au culte que sa fille Anna vouait si pieusement à sa cause et à sa mémoire, de pouvoir les retrouver conservées, telles qu'elles avaient été rangées dans la coquette maison du nord-ouest de Londres, où il passa la dernière année de sa vie, après avoir dû quitter l'Autriche nazie. À notre tour, nous y avons été impressionnés par son rayonnement posthume, et nous nous sommes émus d'y redécouvrir presque tout le décor artistique et familier que l'on voit dans le reportage réalisé in extremis par le jeune photographe Edmund Engelmann dans l'appartement des Freud juste avant leur départ de Vienne en 1938, au 19 Berggasse, devenu lui aussi un musée mémorial. Au-dessus de son fameux divan, recouvert et environné de tapis d'Orient, dont les pages de garde de ce livre reproduisent un fragment, Freud avait accroché une vue du temple de Ramsès II à Abu Simbel. À sa droite, sous les yeux des patients qui l'y faisaient s'allonger à demi, se trouvait un moulage de la gracieuse Gradiva, cheminant les pieds nus vers une modeste reproduction du tableau d'Ingres qui montre Oedipe interrogeant le sphinx léonin dans sa caverne. En ce laboratoire muséum de la psyché, où se résolvaient les énigmes les plus secrètes, l'effet de cette image symbolique devait agir puissamment, si l'on en juge par cette réflexion de Hilda Doolittle. C'est ici, dans le repère de ce lion mystérieux, dans cette grotte au trésor d'Aladin, que je suis centré, réorienté, je suis récupéré, je suis sauvé. Je vous remercie.